tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin pouvoir vous parler de mes projets professionnels. Je vous en parle maintenant depuis plusieurs mois, je reçois énormément de questions à ce sujet, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de vous en parler avant parce que il y avait rien de fait, il y avait rien de concret. J'étais en pleine formation, je suivais plusieurs formations en même temps, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Je savais pas du tout si ce projet allait aboutir ou pas. Mais aujourd'hui ça devient un petit peu plus concret, voilà, j'avance à petits pas, doucement mais sûrement. En plus, bon voilà, avec le confinement, l'école à la maison, pas de système de garde et tout, du coup ça a pris du retard. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel est d'avancer. Alors, pour vous parler un petit peu de ce projet, donc vous n'êtes pas sans savoir que ça concerne l'organisation. Encore et toujours l'organisation, je sais. Je me suis rendu compte ces dernières années qu'en fait c'est devenu une réelle passion pour moi. C'est dur à comprendre à venir d'une personne qui n'était pas du tout organisée à la base. C'est vrai qu'avant j'étais une personne qui courait toujours après le temps, qui était toujours fatiguée, j'étais irritable, j'avais pas de patience avec les enfants. Voilà, c'était dur à gérer, la maison, le travail, les enfants et tout. Pourtant j'avais que Ryan et Inès est venue après, mais ça s'est pas amélioré. Donc voilà, c'est vrai que j'avais une charge mentale qui était au taquet, mais quand j'ai décidé de changer, c'est là que je me suis rendu compte en fait que ça avait bouleversé ma vie, de me réorganiser, de réorganiser ma vie familiale, de réorganiser mon intérieur et tout. Ça a complètement bouleversé ma vie puisque aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus libre. Ouais, je suis beaucoup plus libre parce que je réussis à avoir du temps pour moi, je réussis à avoir un temps qualitatif pour mes enfants, pour mon mari, pour ma maison, enfin bref. Donc voilà, ça a réellement changé ma vie et je pense que vous avez dû le voir au travers de mes vidéos YouTube. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à tout réorganiser. Je suis toujours en train de chercher la perfection, à pouvoir me dire que voilà, je suis organisée certes, je suis très bien comme ça, mais je peux toujours faire mieux. Mais c'est vrai qu'à la maison, voilà, je tourne en rond puisque je dirais pas que tout est top, tout est nickel, mais je m'en sors plutôt bien. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience, partager mes compétences, celles que j'ai su acquérir au fur et à mesure des années, mais qui ont également été consolidées par des formations pour pouvoir aider d'autres personnes à gérer au mieux leur temps, à pouvoir réorganiser leur vie, leur intérieur et ainsi de suite. D'où le projet Moons Organise. Alors, je ne serai pas à proprement parler home organizer dans le sens où je n'irai pas chez les gens pour pouvoir les aider à désencombrer, les aider à ranger, les aider à réorganiser leur intérieur. Du moins pour l'instant. Après, est-ce que ça va se développer dans ce sens-là dans le futur ou pas? J'en ai aucune idée, on verra bien. Et d'ailleurs, il y a certains services que je souhaitais proposer qu'il va falloir que je mette en suspens. Avec le Covid, pas d'école, mes enfants reprendront pas l'école avant septembre, les grandes vacances et tout, c'est compliqué, voilà, il n'y a pas de système de garde. Donc il y a des choses que je dois mettre en suspens. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais proposer des formations, que ce soit physique ou digitale. Donc physique à travers des masterclass dans lesquelles on traitera divers sujets comme la procrastination, comme la gestion du temps, comme la gestion du budget. Enfin voilà, ça restera quoi qu'il en soit toujours dans le thème de l'organisation. Ou des formations digitales pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes dans les masterclass physiques. Elles pourront quoi qu'il en soit suivre ces formations de chez elles, voilà, à travers des vidéos, à travers divers supports. Donc ça c'est la première partie. La seconde partie c'est organiser des réunions un peu genre tipéroir. Donc j'irai chez une personne qui aura préalablement invité ses amis, sa famille, à passer une après-midi ou une soirée ensemble et à papoter organisation, à participer à des ateliers autour de l'organisation. Donc voilà, je me suis dit que ce serait super sympa ce format-là, puisqu'il y a des personnes qui sont quand même assez réservées, qui sont pas forcément très à l'aise en public, ou avec des personnes inconnues, et le fait de pouvoir rester dans leur environnement, eh bien ça les rassure. Et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal ce genre de réunion où on passerait une super après-midi ou une super soirée. Puis la troisième partie, c'est proposer du coaching individuel. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant c'est en suspens puisque vu la situation avec le Covid, avec les enfants et tout, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je verrai ça en septembre ou janvier 2021, à voir. Autre chose que j'ai créé, c'est mon kit d'organisation et franchement je suis super fière, super contente. J'ai créé plus d'une centaine de fiches imprimables pour pouvoir tout gérer dans votre quotidien, que ce soit votre temps, vos plannings repas, votre ménage, la routine avec les enfants, votre budget, vos événements, vos loisirs, vos projets professionnels, vos voyages, enfin bref,
tout. Donc moi je l'ai fait sous ce format parce que j'ai une petite sensibilité pour le papier. Voilà, j'adore les agendas papier et tout ça. Je voulais aussi qu'il soit accessible pour tout le monde, aussi bien pour mon mari que pour mes enfants, puisque le but de ce classeur est que tout le monde puisse l'utiliser et que ce soit à la portée de tout le monde. Donc toutes les informations que vous aurez besoin au quotidien se retrouveront dans ce kit d'organisation qui va évoluer par la suite avec d'autres onglets comme la maternité, vie professionnelle, Noël, Ramadan, l'Aïd, la vie d'influenceuse aussi, pouvoir organiser son temps en tant qu'influenceuse. Voilà, j'aimerais bien faire ce kit, parce que déjà moi j'en ai besoin, donc je me dis que si moi j'en ai besoin, d'autres pourraient en avoir besoin. Donc voilà, c'est pas quelque chose de figé, mais ça viendra par la suite. En tout cas, ça c'est déjà la base. Et du coup, si vous voulez vous le procurer, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors voilà comment se présente le kit. Donc moi j'ai décidé de mettre ça dans un classeur qui vient de chez Action, avec des intercalaires qui viennent également de chez Action. Et ici, j'ai mis des petits autocollants pour pouvoir en fait catégoriser chaque onglet. Alors, avant même d'ouvrir le classeur, ici, j'ai décidé de créer une fiche numéro d'urgence. Alors ça, c'est pour les enfants parce que on n'est pas à l'abri quand on est tout seul à la maison avec nos enfants. On n'est pas à l'abri qu'il nous arrive un malaise ou peu importe. Et du coup, j'ai créé cette fiche, voilà, pour pouvoir avoir les numéros d'urgence. Donc, j'ai mis le numéro pompier, SAMU, la police. Et ici, le centre anti-poison. Et du coup, ici, j'ai rajouté mon adresse et mon numéro de téléphone, voilà, pour qu'ils puissent les avoir sous les yeux, puisque dans la panique, parfois, on ne sait plus quoi répondre, ou alors on oublie des informations. Donc voilà, j'ai mis cette page vraiment tout de suite en début de classeur pour éviter que les enfants aient à la rechercher au milieu de toutes ces feuilles. Alors, dans la première partie, on a tout ce qui concerne les informations, donc numéro de téléphone utile, qu'on utilise tout le temps au quotidien. On n'est pas à l'abri que notre téléphone nous lâche, ou qu'on le perde, ou qu'on le vole, ou peu importe. Ce sera également disponible pour les enfants ou pour le mari. Voilà, s'il a besoin d'avoir un numéro de téléphone bien spécifique. Ça, c'est tous les numéros de téléphone du corps médical. Voilà, kiné, médecin, dentiste, gyné, et ainsi de suite. Ensuite, ici, c'est tout ce qui concerne la famille. Donc, coordonnées professionnelles de maman, de papa. Tous les numéros de téléphone, oncle, tante, cousin, grand-mère, grand-père, et ainsi de suite. Ici, on a la partie enfant. Donc, c'est surtout ce qui concerne les coordonnées de l'école, le nom du professeur principal, identifiant pour se connecter sur les différents sites web que l'on utilise pour l'école, les coordonnées des activités extrascolaires. On a également les coordonnées des amis de nos enfants. Ça, c'est super important parce que voilà, moi je sais que Ryan arrive à un âge où il commence à sortir tout seul avec ses copains, et du coup voilà, si j'ai une urgence et qu'il n'est pas joignable, eh bien j'aimerais pouvoir le joindre sur le numéro de téléphone d'un de ses copains. Ici, on a les emplois du temps des enfants, toutes les coordonnées de la banque, coordonnées des différentes assurances, scolarité, accident, maison, voiture, mutuelle. Ça, c'est tout ce qui concerne notre animal de compagnie. Donc, sa date de naissance, race, s'il est stérilisé, les coordonnées du vétérinaire, signe particulier, régime alimentaire. Et ici, on a le carnet des vaccins anti-puces vermifuges pour que vous puissiez noter quand est-ce que ça a été fait et quand est-ce qu'il faut le refaire. Ici, c'est tout ce qui concerne le véhicule avec les informations. Donc voilà, comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher dans sa voiture la carte grise, les coordonnées du garage. Puis ici, on a un tableau pour pouvoir noter les différents entretiens. Maintenance maison, donc ça aussi c'est pour pouvoir avoir un carnet d'entretien maison, à savoir quand est-ce qu'a été fait la dernière révision de la chaudière, du ramonage ou de la VMC ou peu importe. Et ici on a la fiche suivi santé. Alors ça, c'est une fiche que j'ai créée parce que quand j'ai un de mes enfants malade, et bien souvent je prends par exemple la température, je donne un Doliprane ou peu importe, et du coup je me souviens plus du tout quand est-ce que je l'ai donné, à quelle heure je l'ai donné. Donc voilà, ici ça va me permettre de pouvoir noter donc les symptômes, les heures et les prises de médicaments pour ce qui concerne la fièvre. Et ici, c'est quand j'ai été voir le médecin, donc quel traitement il a, la durée du traitement, le nombre de prises qu'il doit prendre chaque jour, la date du début du traitement et la date de fin. Donc là aussi, ça m'arrive souvent, ça, quand j'ai un traitement à donner à mes enfants, eh bien j'oublie de noter la date du début du traitement, et du coup, bah voilà, je sais plus du tout quand est-ce que j'ai commencé. Donc là, ça me permettra vraiment d'avoir une fiche suivie. Je suis désolée, j'ai ma caméra qui s'est arrêtée, du coup, je dois continuer avec mon téléphone. Donc là, on a l'onglet gestion du temps, avec différentes techniques pour pouvoir gérer son temps. Les matrices, donc ici on a la matrice d'Eisenhower, ici le Pomodoro Planner. On a les différentes to-do list, donc to-do list journalière, hebdomadaire. Ensuite on a agenda de la semaine. Alors il est sous deux formats, soit ce format-là, soit le format paysage avec les colonnes. Par contre je suis désolée, mais on voit pas très bien les couleurs à la caméra, mais ici vous pouvez voir qu'en fait chaque encadré est de couleurs différentes.
Mais bon, je sais pas, ça doit être au niveau de la caméra. Ici, on a la to-do list mensuelle. Et là, on a agenda mensuel, donc de janvier jusqu'en décembre. J'ai fait exprès de pas dater pour que vous puissiez les réimprimer et les réutiliser d'année en année. Ici, on a le calendrier annuel. La durée de conservation des documents, donc je l'ai mis dans la gestion du temps, puisque voilà, c'est quelque chose qui demande énormément de temps de pouvoir trier et ranger ces papiers. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça ici. Et ici, je vous ai créé donc les différents onglets pour pouvoir ranger correctement ces papiers administratifs. Ensuite, on a tout ce qui est gestion, planning, repas avec le calendrier des fruits et légumes, les mesures utiles, voilà. On est toujours en train de chercher à quoi ça correspond. Et bien là, au moins, vous les aurez sous les yeux. Le lexique du cuisinier débutant, parce que ça aussi c'est un problème que j'ai rencontré quand j'ai commencé la cuisine. On utilisait des termes bien spécifiques et franchement je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Là au moins pour la personne qui débute en cuisine, eh bien elle aura le lexique. Le fond de ma cuisine, alors ça en fait c'est une liste d'aliments de base que je garde toujours dans mes placards ou dans mon congélateur et du coup voilà je me suis dit que ce serait intéressant de vous la partager ici. Des idées repas, entrées, plats, desserts, menu de la semaine. Donc là, je vous ai fait différents formats. On a les menus du mois, liste de courses. Ensuite, ici, j'ai décidé de créer une fiche recette parce que, je sais pas vous, mais moi, quand je reproduis des recettes que je trouve sur Internet qui sont super bonnes et que je veux reproduire plusieurs semaines ou plusieurs mois après, eh bien, impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, du coup, je me suis dit, je vais me créer une fiche recette. Comme ça, dès que j'ai testé une recette qui est plutôt bonne, eh bien, je pourrais l'inscrire ici. Comme ça, je pourrais l'avoir sous la main quand bon me semble. Et c'est également une fiche que vous pouvez utiliser également pour reproduire des recettes que votre maman ou vos amis vous donnent. Ensuite, on a l'onglet ménage avec ma routine ménage à moi que je vous avais déjà partagé. Je vous l'ai inclus dans le kit pour que vous puissiez l'avoir sous la main. Ici, vous devez créer votre routine ménage à vous. Organisation routine avec routine mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Donc celle-ci, c'est la mienne. Et je vous ai mis une vierge pour que vous puissiez créer la vôtre. Alors ici, je vous donne mes conseils de base pour pouvoir gérer au mieux votre linge. Je vous donne différentes routines du linge en fonction de ce que vous avez, sèche-linge, étendoir ou peu importe. Là, on a le challenge des encombrements avec tout le matériel dont vous devez vous séparer, la liste des objets à désencombrer, les différentes catégories d'objets que vous souhaitez désencombrer. Ensuite, on passe à la partie budget. Donc ici, c'est tout ce qui concerne les comptes. J'ai préalablement rempli cette fiche, mais j'en ai fait une vierge également. Voilà, ici on a le suivi des différents remboursements, que ce soit de la CPM, de la mutuelle ou autre. Ici on a le suivi des dépenses, donc pour pouvoir en terminer avec tous les tickets de caisse qui traînent au fond du sac en attendant qu'ils soient prélevés sur notre compte. Suivi des chèques. Ensuite ici on a le suivi des crédits, donc immobilier, auto, crédit à la consommation et emprunt. Donc là c'est pour vraiment avoir en un seul coup d'œil combien d'échéances il vous reste, quand est-ce que le crédit se termine, sans devoir sortir le tableau d'amortissement de votre prêt. Ensuite on a suivi des garanties, donc on note ici tous les objets, biens que l'on possède à la maison qui sont encore sous garantie. Comme ça, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui casse ou qui ne fonctionne plus, eh bien, on peut voir si c'est encore garanti ou pas sans aller chercher dans ces classeurs. Ici, c'est le suivi des abonnements, donc électricité, eau, gaz, téléphone, internet et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour que vous puissiez en fait renégocier vos abonnements. Ensuite, on a un calendrier des dépenses. Alors celui-ci, je me le suis créé à moi-même, mais du coup, je me suis dit que voilà, j'allais vous l'intégrer dans le kit. C'est simplement pour suivre en fait jour par jour toutes les dépenses que l'on fait pour pouvoir avoir une visibilité optimale. C'est un tableau que vous pouvez également utiliser pour, par exemple, faire des challenges no buy. Voilà, vous vous donnez un challenge, ne pas dépenser d'argent pendant 30 jours, par exemple. Donc ceux-ci sont datés et là, je vous en ai fait un vierge. Ensuite, on retrouve également les différentes routines pour les enfants. Routine du matin, routine du soir, la routine d'après-école, la routine vacances et la tableau d'autonomie, voilà, qui a super bien fonctionné pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de l'inclure dans ce kit. Ensuite, on a l'onglet voyage. Donc ici, vous pouvez répertorier les différentes locations de vacances qui vous intéressent, celles que vous avez réservées, si vous avez donné un acompte, quand est-ce qu'il faut donner le reste et ainsi de suite. Carnet de route. Donc ça, c'est pour les trajets que vous allez faire, donc que ce soit en avion, en train ou peu importe, pour pouvoir y noter tout ce dont vous auriez besoin. Les activités que vous pourriez faire en vacances. Donc voilà, vous notez l'activité, le budget et ainsi de suite. Checklist de vacances été, checklist vacances hiver. Ensuite ici dans l'onglet développement personnel, on a comment réussir le télétravail, le point sur ma vie, voilà ce qu'il faut modifier, ce qu'il y a à améliorer, les différents projets personnels, mes objectifs personnels. Ma bucket list. Alors la bucket list, c'est une liste de choses qu'on souhaite réaliser dans sa vie, les objectifs d'amélioration par rapport aux différentes catégories dans sa vie.
challenge 30 jours, donc vous pouvez utiliser aussi bien pour le ménage que pour un challenge personnel. Ici, on a le tracker des habitudes, voilà, donc cochez à chaque fois que vous avez réussi à acquérir cette habitude. Ensuite, ici, dans l'onglet événements, ça se finit jamais le truc, on a le calendrier des anniversaires. Organiser un événement, donc repas de famille ou peu importe, organiser un anniversaire. Ensuite ici j'ai créé une feuille fourniture scolaire. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol de me promener avec 10 000 feuilles pour les fournitures scolaires de mes enfants. Du coup je me suis dit que j'allais faire un point sur ce que je dois acheter et tout répertorier ici avec les différents magasins où je dois aller. Ensuite, on a la partie loisirs avec programme d'entraînement, le fitness planner, le livre de bibliothèque. Alors ça aussi, moi je suis toujours à la recherche de différents livres de bibliothèque. Je sais plus quand est-ce que je les ai empruntés et tout. Du coup, là, vous pourrez mettre le nom du livre, quand est-ce qu'il a été emprunté et s'il a été rendu, oui ou non. Ici, la liste des livres que je souhaite lire, les films et séries à voir, les spectacles à voir. Et ici, j'ai mis quelques feuilles transparentes comme ça si je veux conserver quelques documents dans ce classeur. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, donc si vous avez encore des questions concernant mon projet ou ce kit d'organisation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah.